Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans la série de podcasts inspirants de Schneider, la première plateforme intelligente en France qui recommande les parcours professionnels vers la finance. Aujourd'hui, nous avons un épisode exceptionnel pour démarrer la nouvelle année 2025. Une histoire inspirante de reconversion professionnelle vers la finance avec un invité exceptionnel, Monsieur Fabien Vanni, un ingénieur qui a choisi la voie de l'autodidactie pour devenir investisseur. Fabien est le créateur du site Investisseur Autodidacte où il partage ses conseils et ses expériences pour inspirer d'autres personnes à suivre un chemin similaire. Nous allons découvrir son parcours, ses apprentissages, l'impact de l'intelligence artificielle sur ses stratégies d'investissement et aussi ses conseils pour ceux qui souhaitent se convertir dans le monde de la finance. Bienvenue Fabien et merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Moi aussi, je vous souhaite une belle et heureuse année. Alors, pour commencer, Fabien, peux-tu nous parler de ton parcours initial en tant qu'ingénieur? Quelles compétences as-tu développées au cours de ces premières années de carrière et comment ces compétences ont-elles contribué à éveiller ton intérêt pour la finance? Bien sûr, mon parcours a commencé avec un Master 2 en physique et ingénierie. Voilà, parcours spécialisé physique informatique. Ensuite, j'ai eu l'occasion de développer mes compétences techniques sur des projets divers. Et aussi, j'ai eu des compétences transverses qui m'ont beaucoup servi par la suite. Et pour exemple, j'ai appris à résoudre des problèmes complexes, à analyser des données avec précision, résoudre des problématiques, des bugs, notamment côté informatique, et aborder chaque situation d'une manière méthodique et structurée. Et c'est ces capacités d'analyse qui m'ont amené, je pense, à m'intéresser à la finance, en parallèle de mon activité professionnelle, voilà, bien sûr. Et j'ai commencé à réfléchir à ma gestion financière personnelle, là, pour le coup, et à explorer l'investissement petit à petit. Et c'est là que j'ai réalisé que beaucoup des outils que j'utilisais, en analyse technique notamment, pouvaient être appliqués pour comprendre et analyser les marchés financiers. Et petit à petit, ça m'a poussé à approfondir mes connaissances par curiosité et à passer dans une approche technique à une véritable réflexion stratégique sur l'investissement. Tu as un parcours assez établi en tant qu'ingénieur. Qu'est-ce qui t'a poussé à envisager une reconversion dans la finance? Y a-t-il eu un élément déclencheur? C'est vrai. Mon parcours en tant qu'ingénieur était bien établi, mais à un moment, j'ai commencé à me poser des questions sur l'avenir et notamment sur la retraite. Et moi, je voyais autour de moi des gens partir à la retraite avec des revenus souvent insuffisants et pas vraiment adaptés pour profiter de leur nouvelle phase de vie. Donc cette attitude-là, ça m'a pas mal donné matière à réfléchir et notamment sur est-ce que je voulais dépendre entièrement du système classique, est-ce que j'aurais assez pour maintenir mon niveau de vie et en profiter pleinement avec mes enfants et j'espère mes petits-enfants. Et c'est ce questionnement qui a été réellement un véritable choc. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à chercher des alternatives. Je me suis dit non, mais il faut que je trouve des alternatives et je suis rentré et j'ai découvert l'investissement comme ça. Alors, du coup, ça devrait être vraiment un grand changement pour toi, j'imagine. Quelles ont été les premières étapes de ta reconversion? Comment tu as commencé à te former à l'investissement et à la finance? Oui, ça a été un grand changement et un changement surtout sur le mindset, mais un changement progressif, tu vois. Les premières étapes ont vraiment commencé par une phase de curiosité et d'apprentissage. Et je savais que je devais comprendre les bases, comme tout étudiant, de la finance avant de pouvoir me lancer sérieusement. Et la première chose que j'ai faite, c'est de beaucoup lire, de me nourrir de livres, de me goinfrer de livres. Et un livre qui m'a tout particulièrement marqué, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Lui, il m'a fait comprendre que je devais passer d'un état d'esprit de simple salarié à celui d'un investisseur. Ensuite, comme ça, je me suis tourné vers des ressources en ligne. Une quantité incroyable que maintenant on peut trouver sur internet et d'informations qui sont disponibles comme des articles, des vidéos, des forums. Là je me suis nourri de tout ça, de recherche, et notamment avec YouTube aussi. Et j'ai commencé à suivre des experts, là, précis, et à m'informer sur différents types d'investissements comme les actions, l'immobilier, les ETF et même les crypto-monnaies qui est devenu après une petite passion. Donc, on a terminé la première partie de l'ingénierie à la finance. Maintenant, on va attaquer le deuxième sujet de notre podcast. C'est ton expérience en tant qu'un investisseur autodidacte.
euh, tu te présentes comme un investisseur autodidacte. Pour notre audience qui envisage aussi de se lancer, quels ont été tes premiers pas dans le monde de l'investissement? Ben, mes premiers investissements ont été dans les crypto-monnaies parce que j'y suis allé avec des petits moyens et j'ai commencé avec des petites sommes, voilà, comme je dis, pour comprendre comment fonctionnait ce marché qui est à la fois très volatile et innovant, ce qui m'a attiré et effrayé en même temps. Et ce qui m'a attiré le plus, c'était l'idée d'investir dans une technologie un peu émergente avec un fort potentiel. Après, avoir appris et expérimenté sur les crypto-monnaies, je me suis orienté plus particulièrement sur tout ce qui était ETF. Et c'est une solution plus stable et accessible pour se diversifier mon portefeuille sans avoir besoin d'analyser individuellement chaque action. Et ça, cet aspect-là m'a rassuré. M'a permis en fait de me rassurer avec des petites victoires. Et enfin, après, avec ma femme, nous avons investi dans l'immobilier. C'est un projet commun que nous avons notamment travaillé sur des biens à rénover et à valoriser. Voilà, donc on fait une équipe et pour en faire en fait des investissements rentables. Et chaque étape nous ont permis en fait de développer une approche différente de l'investissement sur plusieurs piliers. Comme exemple de succès, nous avons acheté un appartement de type T4, voilà, très très ancien, que nous avons entièrement rénové. Nous y avons ajouté une chambre supplémentaire et on l'a transformée pour offrir un confort qu'on voulait confortable et abordable et destiné à une colocation étudiante. Et ça nous a permis en fait de proposer sur le marché un bien qui est abordable et agréable à louer, tout en créant une situation de win-win gagnant-gagnant. Et en plus de ça, voilà, ça s'est avéré très rentable et nous sommes satisfaits d'avoir contribué positivement à la société. Notamment dans ce contexte où le marché locatif est particulièrement tendu. Ça, c'est des exemples et quand on sort de là qui sont vraiment agréables. As-tu rencontré des défis ou fait les erreurs que tu souhaites nous partager? Ça peut être des bons exemples pour notre audience. Et après tous ces erreurs, quelles sont les leçons importantes as-tu tirées de ces expériences? Oui, bien sûr. Comme tout investisseur, j'ai rencontré des défis, j'ai fait des erreurs. Sur les cryptos, par exemple, je me suis laissé emporter par l'euphorie du marché au tout début. Ce qui m'a parfois fait pousser à acheter au mauvais moment complètement, et c'est là que j'ai compris que j'étais pas assez formé. Et j'ai aussi compris l'importance de sécuriser ses actifs dans des portefeuilles hors ligne pour éviter les risques de piratage. Ouais. Et avec donc, ça c'était le volet crypto, et après avec les ETF, mon erreur initiale a été de ne pas me diversifier géographiquement. J'ai appris que miser uniquement sur les marchés locaux peut augmenter les risques, et ça, malheureusement, avec les marchés comme le CAC 40, la France, je l'ai appris à mes dépens. Et quant à l'immobilier, la gestion des rénovations a parfois été un défi. Les coûts peuvent rapidement dépasser les prévisions si on n'anticipe pas correctement. Donc au début, c'était un peu stressant. Mais toutes ces expériences qui ont généré du stress, on les a pris avec recul et ça nous a permis de mieux gérer les risques et de nous adapter à chaque situation en fait. Merci Fabien pour tous ces partages. Maintenant, on va attaquer la troisième partie et aussi une partie qui attire toujours notre audience. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'investissement. Un aspect intéressant de ton parcours, c'est que tu utilises les outils d'intelligence artificielle dans tes stratégies d'investissement. Peux-tu nous expliquer comment tu intègres l'IA dans tes approches? Oui, j'utilise l'intelligence artificielle dans mon quotidien. De différentes manières, dans mes approches d'investissement, elle est devenue c'est un de mes outils clés, c'est mon assistant virtuel comme je l'appelle, surtout pour l'analyse fondamentale des actions, ou alors ça simplifie grandement la vie. Par exemple, l'IA me permet de traiter des volumes rapides de données financières, des bilans, des comptes de résultats, les rapports d'entreprise ou encore des indicateurs macroéconomiques. Bon, un peu moins là, je m'améliore encore sur ça, mais cela m'amène surtout à identifier efficacement les opportunités d'investissement et à affiner mes décisions. C'est toujours moi qui suis aux commandes, donc c'est mes décisions. Pour les crypto-monnaies et les ETF, je continue d'utiliser des outils d'analyse de sentiments pour détecter des tendances sur les marchés, notamment en surveillant l'évolution des discussions sur les réseaux sociaux ou les forums spécialisés. C'est vrai que c'est une grande aide. Mais ce que je trouve particulièrement puissant avec l'IA, c'est son rôle comme source d'apprentissage continu. Elle m'accompagne au quotidien de ma vie,
dans la mise en place de mes stratégies d'investissement en m'aidant à tester différents scénarios, à exploiter des nouvelles idées et à approfondir ma capacité et ma compréhension des marchés. Voilà, c'est vraiment important. En tant qu'investisseur autodidacte, cela me permet de rester constamment à jour et développer mes compétences au fil de l'évolution des marchés. Et j'ajouterai à ça que je crée en plus mon blog dans lequel je partage en fait, donc qui s'appelle l'investisseur autodidacte, dans lequel je partage ma vision du marché, ma vision globale de l'investissement. Voilà, c'est pour partager et contribuer à ce que chacun forge son propre avis sur des expériences concrètes qui nous sont arrivées à moi et à mon épouse sur différents piliers d'investissement et que je vous invite à aller consulter si le cœur vous en dit. C'est l'investisseur autodidacte, Fabien Vanni, et vous tomberez sur notre blog. Génial! Peux-tu nous donner un exemple concret de la manière dont l'IA a influencé une décision d'investissement récente de ta part? Oui, j'utilise l'intelligence artificielle principalement pour l'analyse fondamentale des actions. Et récemment, ça m'a permis d'identifier des opportunités intéressantes. En combinant en fait des outils d'analyse et de données financières et des indicateurs de marché, j'ai pu confirmer que l'action, notamment là c'est en l'occurrence Alibaba, était clairement sous-évaluée. Donc je me suis positionné avec une stratégie de market timing en anticipant un retour de tendance. Et la semaine suivante, l'action a été revalorisée à 15%. Validant mon analyse initiale, depuis elle a corrigé, mais elle reste dans mon portefeuille long terme, car je suis convaincu de son potentiel. Mais ça, c'est ma propre analyse, c'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Et cela dit, ce positionnement aurait pu être un simple trade spéculatif basé sur la revalorisation rapide. Et ça, c'est vrai que je l'aurais pu l'anticiper. Et c'est l'un des avantages de l'IA. Elle m'aide à structurer mes décisions et à adapter ma stratégie en fonction des objectifs, qu'ils soient à court ou long terme. Tu as une vision très technologique de la finance. Selon toi, comment l'intelligence artificielle pourrait-elle transformer le monde de l'investissement dans les années à venir, surtout pour les investisseurs individuels? Je pense que l'IA va rendre l'investissement encore plus accessible pour les particuliers. Elle simplifie l'analyse de données complexes et peut offrir des recommandations adaptées pour chaque profil d'investisseur. Voilà. Et ça permet de s'aider en fait, tout simplement au quotidien. Et cependant, il faudra quand même garder à l'esprit un équilibre, parce que l'IA est un outil puissant, mais elle ne remplace pas les réflexions humaines. Et l'investisseur doit rester en contrôle et utiliser ces technologies pour compléter son analyse et pas pour déléguer entièrement ses décisions. Les décisions, on est les seuls à les prendre et on doit en avoir conscience. On a traversé ensemble les 3 premières parties de notre podcast. Maintenant, on va attaquer la 4e partie, les conseils pour reconvertir vers la finance. Quels sont les conseils que tu peux donner aux ingénieurs ou autres profils techniques qui, tout comme toi, envisageant de se reconvertir dans la finance? Par où devraient-ils commencer? Je leur dirais de s'appuyer sur leurs compétences techniques. L'ingénierie, par exemple, développe une grande capacité d'analyse et de résolution de problèmes, ce qui est franchement un énorme avantage en finance. Voilà. Ensuite, commencer par apprendre des bases, surtout sur les sujets classiques maintenant, sur les ETF, qui sont de plus en plus accessibles. Pour ceux qui aiment l'innovation, les crypto-monnaies peuvent être un excellent point d'entrée, car ils combinent technologie et finance. Par contre, il faut faire attention parce que c'est très volatile et c'est un marché risqué. Tu as un parcours atypique et inspirant, Fabien. Et selon toi, en quoi le fait d'avoir un profil atypique est un atout dans le domaine de l'investissement? Merci. Un profil atypique offre une perspective différente, j'imagine. Et les ingénieurs, par exemple, abordent la finance avec une approche technique et méthodique. Ce qui, moi, dans mon cas, aide à prendre des décisions basées sur les données et non pas sur les sentiments où l'euphorie peut vite tronquer les jugements. Ensuite, les profils non traditionnels peuvent repérer des opportunités. J'imagine que des experts du secteur pourraient ignorer, notamment dans les domaines technologiques comme les cryptos ou les outils basés sur l'IA, parce que on a cette approche technique aussi, parce que de par notre formation. Enfin, pour ceux qui hésitent encore, as-tu un dernier conseil pour les encourager à faire le pas vers cette voie?
Mon conseil serait de ne pas attendre d'avoir toutes les réponses, ou de tout maîtriser pour commencer à s'intéresser au sujet. Le plus important, en fait, c'est d'apprendre, d'observer et de tester à son rythme. Voilà. Même avec des simulations ou des petites expérimentations, l'investissement est un domaine où l'expérience est la meilleure enseignante. Et moi, ça, c'est vraiment ce que je pense. Et surtout, ne voyez pas les erreurs comme des échecs, minimisez-les, pas en trop de risques, mais voyez-les plus comme des étapes nécessaires pour progresser, et que chaque pas, aussi petit soit-il, peut vous rapprocher de vos objectifs, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. En tout cas, merci. Merci beaucoup Fabien, un immense merci pour ton partage d'expérience et tes précieux conseils. Tu as vraiment offert un éclairage inspirant pour tous ceux qui envisagent de suivre un parcours similaire. À notre audience, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner ou faire un like à notre podcast de Finadir pour découvrir d'autres parcours uniques et inspirants dans le monde de la finance. Chez Finadir, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller dans votre projet de reconversion professionnelle. Vous pouvez discuter avec notre assistant Phineas pour les questions concernant des choix de formation adaptés à votre profil et ou prendre des heures de coaching avec notre coach expert dans la finance. N'hésitez pas à nous contacter pour s'en savoir plus et vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle ou d'investisseur. À très bientôt pour un prochain épisode.